La Terre est inquiète, non pas par la nanotechnologie mais par son utilisation tous azimuts des humains, sans se préoccuper des dangers, et oubliant d'étudier des méthodes de recyclage. Oui, la nanotechnologie peut résoudre le problème du recyclage, et de la pollution. Nous pourrions dématérialiser les déchets, et récupérer les atomes et éliminer les indésirables. Mais il faudra construire des infrastructures, qui recyclera toutes ces ordures en récupérant et en triant, séparant tous les atomes de ces déchets, et de les stocker pour les utiliser dans la chaîne de fabrication. Nous accumulons déjà un retard sur le recyclage de cette nouvelle technologie. Il y a de plus en plus de matériaux utilisant ces nanoparticules. Elles ne sont pas signalées, elles ne sont pas récupérées et encore moins recyclées, car il n'y a pas de budget pour étudier comment faire. Alors elles finissent dans les décharges sans savoir l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement, et sur nous. Le dilemme, entre bénéfices et sécurité est toujours vif. La nanotechnologie est un secteur prometteur. On estime qu'elles ont généré 1000 milliards d'euros de revenus en 2010. On estime à 0 € le montant de la recherche pour étudier les risques qu'ils peuvent faire sur la nature et les êtres vivants. Encore une fois, nous répétons la même erreur, nous n'accordons pas de crédit pour le recyclage. Nous choisirons la facilité en jetant ces produits constitués de nanoparticules dans nos poubelles, en privilégiant la surconsommation pour dégager des profits. Une nouvelle pollution va apparaître, dont on ignore les dangers. Voici quelques exemples de produits. Crème anti-rides, produits de nettoyage, lecteur MP3, pneus, microprocesseurs, peinture de carrosserie, raquettes de tennis, et bien d'autres. Les marchandises contenant des nanotechnologies envahissent notre quotidien depuis quelques années. Pourtant, peu de publicité vante les mérites de ces produits, et les connaissances des consommateurs restent faibles. D'après un sondage Eurobaromètre mené par TNS en 2005, 42% des Européens ne savent pas quel sera l'impact des nanotechnologies sur leur vie. Dans sa synthèse, le groupe 3 du Grenelle de l'environnement ne consacre que quelques lignes au sujet. En attendant, le Collège des ONG propose d'en interdire toute commercialisation dans les applications alimentaires, les produits d'hygiène corporelle, produits cosmétiques et vestimentaires. Le Collège des employeurs préfère une approche au cas par cas, peut-on lire dans la synthèse. Une impasse causée par le conflit d'intérêts. La protection des salariés en contact avec ces substances doit donc devenir une priorité pour l'instant, rien. En Allemagne, les syndicats de l'industrie chimique et le gouvernement sont en train de valider un guide sur les précautions à prendre pour les employés en contact avec les nanoparticules. Un cran d'avance que n'ont pas tous les pays européens. La réglementation française n'est pas assez claire, clame Jean-Claude André, directeur scientifique de l'INRS. Pourtant, il faut réagir, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu'avec l'amiante. Il y a un espoir pour les générations futures en développant cette technologie qui pourrait régler beaucoup de problèmes de notre société, et prévoir un meilleur avenir. Mais faut-il encore que les hommes montrent un peu plus son intelligence en faisant passer la sécurité avant les profits? Sinon le danger de la fin de l'humanité et de la planète planeront au-dessus de nos têtes. Ecototem doit continuer à sensibiliser sur l'importance du tri, et de la pollution que nous produisons chaque jour, mais il faut sensibiliser sur cette nouvelle technologie. Nous devons forcer les responsables politiques à développer des systèmes de recyclage et des études sur les risques éventuels de ces nouvelles technologies en même temps pour ne pas laisser un héritage dangereux à nos enfants et petits-enfants. Nous devons être des éco-citoyens, mais les responsables doivent être des éco-responsables.